Bonjour mes belles lumières, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la guidance de fin de mois de mai pour le signe et l'ascendant en Vierge du 15 au 31 mai donc. Donc j'ai changé encore une fois un peu le format parce que je suis un peu en retard pour la publication. Donc j'ai fait un pré-tirage avant pour gagner du temps, mais en même temps je peux vous assurer que les énergies sont très fortes puisque les cartes volontaires sont venues très vite. Et elles sont pertinentes pour chaque signe jusqu'à présent, donc je trouve que c'est très beau. Alors vous concernant ici, on a tout de suite avec l'oracle de Gaïa un message très fort et puissant, vous parlant de l'univers tout entier ou le message d'une personne en particulier qui pense à vous, qui vous veille. Mais en tous les cas, encore une fois, qui est entre guillemets source de non pas uniquement chaleur, mais de belles énergies, d'ondes positives, de possibilités et surtout de beaucoup d'amour, de connexion pleine et entière vous concernant et d'attachement à tout ce monde qui nous entoure, de belles énergies. Donc c'est quelque chose qui va vous porter vraiment, qui devrait vous ouvrir la voie à plein de choses. On vous parle notamment de bonnes nouvelles et d'une issue heureuse. Donc si vous aviez des doutes concernant un projet, une affaire ou quelque chose à lever ou à réaliser, on vous dit ici que vous allez bientôt avoir la clé, une solution au problème ou en tous les cas un éclair de lucidité ou une belle illumination sur justement votre route de manière à pouvoir aller de l'avant, à pouvoir œuvrer dans le bon sens pour vous tout simplement. Donc c'est très beau, on a une belle énergie ici de connexion avec l'univers, le végétal, mais également cette connexion au cœur parce que on reprend ici la couleur du chakra du cœur, le vert, et donc encore une fois cette belle lumière, ce soleil tout puissant, c'est très beau. Et en plus ici quand vous, alors je sais pas si vous le voyez, mais on a une ascension particulière. Parce qu'on a plein de petites boules, c'est un peu comme le côté chakra, vous voyez, l'harmonisation, la levée, le côté bon ancrage jusqu'à l'élévation spirituelle pleine. Donc c'est possible aussi que vous puissiez, grâce à cette bonne nouvelle, pouvoir vous élever dans tous les sens du terme. Alors c'est vraiment très beau, on commence ici avec le chiffre 28, je ne l'avais pas repéré mais ça veut dire 10, donc c'est le 1, c'est un nouveau départ, un commencement. Donc ça peut être un nouveau projet, un nouveau cycle, une nouvelle façon de vivre sa vie. Alors je continue ici donc avec les cartes de l'oracle des nombres, et justement on nous parle de nouveaux cycles et de force. Donc il va vous falloir vous armer encore de bonnes énergies, donc d'aller puiser en vous, de vous montrer persévérant, de ne pas lâcher et de vous dire oui c'est maintenant. Donc si vous êtes fatigué, avant de vous lancer, pensez à vous chouchouter un peu pour reprendre de l'élan, mais en tous les cas de garder à l'esprit un bel enthousiasme et des pensées positives pour aller plus loin. Ce nouveau cycle, on nous l'annonce donc finalement de façon différente avec cette carte, et il y a la première qui est sortie de l'oracle Gaïa. Un nouveau cycle, c'est un nouveau chemin, c'est une nouvelle route, c'est de nouvelles rencontres, de nouvelles relations, de nouvelles façons de faire, de nouvelles habitudes, de nouveaux gains, de nouveaux résultats. C'est pas uniquement un cycle comme on l'entend en termes de temps. Ça peut être véritablement autre chose, comme une nouvelle façon d'être, encore une fois une nouvelle version de soi-même. On verra si vous le voulez bien et si ça vous représente ce que vous pourrez me dire par commentaire. On continue ici en tous les cas avec cette carte de l'oracle de la triade qui est particulière, même si encore une fois on a quoi? On a le chiffre 19, 1 et 9, 10, 1, encore une fois nouveau cycle. Cette prière, elle nous parle véritablement ici de recueil, de repli sur soi, mais dans la prière. Dans entre guillemets la soumission à une foi, à une religion, mais le fait de s'en remettre, le fait d'avoir vraiment un vœu pieux à réaliser, quelque chose qui nous est cher, qu'on a envie de vivre. Donc est-ce que vous allez prier pour vous, ou est-ce que vous allez prier pour quelqu'un en particulier, quelqu'un qui vous aurait quitté ou quelqu'un à qui vous pensez et qui fait partie des êtres défunts qui faisaient votre lignée? Je ne sais en dire plus, mais en tous les cas ici, il y a une connexion, encore une fois, avec le troisième œil, dans cette quête peut-être d'apaisement, mais encore une fois, avec ces lumières et ces bougies, peut-être une connexion aussi avec les anges, vos guides. En général, je les allume toujours pour vraiment être dans une atmosphère positive, et ce sont des bougies blanches par principe, et ce n'est pas en soi un rituel, mais plutôt une habitude aussi. En tous les cas, ça me porte, j'espère que ça vous fait plaisir aussi. On continue avec l'oracle Ferry-Lenormand, on en a eu 3. C'est assez particulier, je trouve que le fait d'avoir fait les pré-tirages ont apporté beaucoup de cartes, rendent un peu plus compliqué l'interprétation parce que on ne sait pas trop où on va, mais en tous les cas ici il est quand même question du fait de vous reconnaître comme quelqu'un qui s'engage, qui est plein de rigueur, qui fait les choses à fond,
qui sait ce que c'est qu'un service en tous les cas et qui rend service aux autres. Là, il serait peut-être quand même question de vous poser, de vous exprimer ou de vous affirmer, mais ça pourrait aussi occasionner des conflits. On ne vous comprendrait plus, on ne vous comprendrait pas, et vous n'en avez que faire, vous n'en vous pouvez peut-être plus, et ça va être un choix à matérialiser. En tous les cas, ici, on est dans une période de doute, il y a de la confusion, on ne sait plus trop où on en est, il y a une recherche d'orientation, un nouveau cadre, donc c'est peut-être aussi ce qui peut créer donc ces conflits, mais il est bien aussi question ici de recevoir un message un peu particulier, quelque chose qui sera plus particulièrement couché sur papier, donc un écrit. Alors est-ce que ça serait quelque chose d'une personne au niveau amoureux, affectif, plein de tendresse et de sagesse, ou est-ce que ça sera un autre type de courrier qui pourrait quand même vous apporter cette fameuse clé pour ouvrir votre nouvelle route? Je ne sais dire, mais c'est quand même relativement solennel, c'est officiel. Donc est-ce que c'est lié ici, vous voyez, avec le côté prière et le message qui viendrait ici? En tous les cas, il y a une cassure, il y a un avant, un après. Je vais mettre ça là quand même. Allez. On continue avec l'oracle des miroirs qui a fait sortir cette carte de la maison. Alors la maison est particulière en ce sens qu'on peut l'interpréter au moins de 3 façons différentes. Donc la première chose, c'est évidemment le côté bien matériel, le côté acquisition d'une maison, le fait de vous annoncer que oui, votre déménagement il est bien engagé, c'est pour bientôt, ou le fait de vous dire que vous étiez dans l'attente de l'accord d'un contrat, notamment un emprunt à la banque, vous pourriez avoir une réponse à ce propos. Mais cette maison elle est aussi représentative de son attachement au foyer, à sa famille, aux personnes qui nous sont chères, donc ça pourrait nous parler de la famille, une personne de la famille. Donc ce sujet de la prière, vous voyez bien avec cette histoire du message qui nous vient de façon solennelle, ça pourrait venir d'une personne qui fait partie de notre lignée dans le présent. Et la maison, c'est également, alors là j'ai encore 2 interprétations, le symbole de son être sur Terre. Donc dans l'incarnation holistique. Le côté système, fonctionnement des systèmes, les organes, les énergies vitales, les énergies donc du coup de type santé, vous voyez. Donc je parle pas uniquement de l'harmonisation des chakras entre l'ancrage et le côté spirituel, mais ça pourrait être ça aussi. Et ça, c'est la dernière interprétation, c'est-à-dire que vous pourriez être bloqué dans quelques états d'âme, comme être perdu par rapport à un inconscient assez fort, et de manquer de conscience. Mais vu qu'on a eu quand même la carte avec cette colombe d'élévation, le côté prière, connexion spirituelle, vous êtes peut-être en train de vous éveiller. Et quand on parle de nouveau cycle, c'est peut-être effectivement l'éveil d'une nouvelle version de vous-même, tout simplement. Donc avec cette maison. Alors vous verrez comment ça vous parle, si ça fait du sens par rapport à votre quotidien, votre situation de vie. Je peux pas en dire un peu plus par rapport à ça. Bon, on va de toutes les manières continuer à finir avec ce grand oracle avant les petites heures miroirs. Et ici on a le grand plan. Donc quand on regarde ici, on a bien évidemment le côté un peu cocon, chenille qui va se transformer en papillon. Là clairement c'est vous dire oui, on est en phase de transition, il y a un changement. Ce nouveau cycle il est évident. On le redit ici par l'intermédiaire de cette carte. Et on nous dit la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Alors en général, j'avoue que quand cette carte sort, on ne nous annonce pas le meilleur. C'est-à-dire qu'il pourrait nous arriver de devoir traverser une période assez sombre, difficile à vivre au niveau du cœur, par rapport à des émotions lourdes à passer. Mais si cette carte ressort, c'est aussi pour vous rappeler le fait qu'on a tous une force intérieure qui est là, et que l'on peut aller puiser dedans pour se sortir d'une situation qui est maussade, qui n'est pas facile, encore une fois, au niveau peut-être des sentiments. Donc c'est vous dire que les choses aussi arrivent à un moment donné pour en apprendre quelque chose de plus sur nous-mêmes. Ce sont des leçons de vie. Et même si on n'a pas envie de ce mauvais hasard, entre guillemets, cette synchronicité-là arriverait maintenant pour une raison en particulier, encore une fois. Donc à vous d'y voir ce pourquoi elle arrive, ce pourquoi vous devez traverser, et sans aller trop loin non plus, mais en tous les cas, si vous avez besoin d'être accompagné au niveau spirituel ou au niveau d'une guidance privée, allez faire un tour sur le site de lachuettemechuchote.com et vous y verrez que je peux accompagner évidemment beaucoup de personnes à différents niveaux
Finalement, pas uniquement les femmes, hein, j'accompagne aussi les hommes, et pas uniquement au niveau professionnel ou personnel, ça peut être au niveau affectif, au niveau du cœur. On va finir en tous les cas ici avec le petit oracle des heures miroirs pour un dernier petit message vous concernant sur la période. Et on nous dit quoi? On nous parle de l'heure 12h12, l'instant présent. Les choses commencent à se mettre en place, les événements tournent en ta faveur. Fais un vœu, je l'exaucerai. Le vent tourne, une situation se débloque, c'est le moment d'y croire, oui. Donc là, je pense que véritablement tout est lié en fait. L'histoire de la prière, c'est peut-être effectivement le fait de s'en remettre à Dieu, de faire une prière, de demander à être exaucé et d'aller plus loin sur son chemin en confiance. Donc en faisant encore une fois preuve de force intérieure pour dépasser et se transformer. Voilà. J'en arrête là, j'espère que ça vous a plu. Pensez à aller voir le complément de la guidance en ascendant ou signe astrologique si vous ne l'avez pas encore fait. Je continue les publications au niveau des semaines, également des lunaisons, bien évidemment. Je vous retrouve avec plaisir le mois prochain. À bientôt. Au revoir.